bonjour. C'est le jeudi noir, c'est le jeudi des martyrs. Le passage à Mélène, nous avons voulu faire un flash spécial à nos parents qui sont dans des structures hospitalières. Mélène, à nos parents qui sont dans des structures spécialisées, centres psychiatriques. On a voulu voir un peu, on a voulu s'enquérir un peu de leurs états. Donc malheureusement nous n'allons pas pouvoir entrer, mais nous allons vous montrer juste les contours et voir les conditions dans lesquelles ils sont. Voilà, là nous sommes devant l'hôpital de Mélène. C'est quelle partie? Ça c'est la partie psychiatrique. La partie psychiatrique de Mélène. Nous n'avons pas pu entrer. Notre contact n'étant pas disponible. Voilà ce qu'il y a devant. Voilà ce qu'il y a devant la devanture de nos très chers parents. Les déséquilibrés, des personnes qui n'ont peut-être pas souhaité être dans l'état dans lequel ils sont. La valeur humaine, le respect de la dignité humaine. Bonjour chers tous. Bon, je crois que le décor a déjà été planté par votre interlocuteur en face. Mais excusez-moi, pour mieux m'exprimer, je vais traverser avec les autres. Parce que là, tu parles là. Il m'a demandé de rester là, c'est me donner des maladies. Oui. Bon, comme ils vous. D'accord, mais après c'est vers vous que j'enverrai les ordonnances. D'accord, c'est vrai que c'est à l'image du pays. D'accord. Donc comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, nous sommes venus pour nous imprégner un peu et puis communiquer sur vous par rapport à l'état de santé de nos compatriotes qui sont aujourd'hui qualifiés comme étant des malades mentaux, des fous entre griffes par les populations gabonaises. Et l'idée nous est venue du fait que nous avons constaté que dans les grandes artères de Libreville, la majorité des quartiers, on appelle ça comment, nous avons des fous, dans la majorité de nos quartiers, nous avons des fous qui traînent. Un peu partout. À croire qu'au départ, les parents sont aux abonnés absents, mais pire encore que les pouvoirs publics ne s'imprègnent pas du problème. Quand on sait que l'État est garant de l'ordre public, via pas mal d'organisations comme la police et autres, je ne reviendrai pas dessus. Mais, grande était notre surprise. Nous avons trouvé une porte close, certes, pour diverses raisons. Nous ne l'avons pas tiré de chez nous. À l'image du pays, c'est pas grave. Mais grande était notre surprise d'arriver ici, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à l'hôpital de Mélène. Structure hospitalière où il y a pas mal de parler, parce qu'il n'y a pas que les malades mentaux, il y a d'autres services aussi. Mais grande était notre surprise, d'où notre stagnation dans ces lieux-là, de constater l'état d'immondiste. Donc, qui émane, c'est vous qui avez voulu qu'on reste là, qui émane de l'hôpital. Donc ça veut dire que tout ce que l'hôpital produit comme déchets, justement, est déversé ici. Vous vous imaginez un petit peu les seringues, j'en passe, les bétadines, les cotons utilisés et autres, tout est balancé ici. Et la question aujourd'hui est de savoir qui dirige réellement le Gabon. Qui dirige vraiment? Que se passe-t-il réellement au Gabon, s'il vous plaît? Nous aimerons avoir des réponses. Parce que ce qui se fait et ce qui se voit ici est inadmissible. Ce n'est pas possible que des déchets émanant d'un hôpital public puissent traîner, joncher dans les rues. Comme nous savons qu'à quelquefois, nous avons des populations qui habitent au contact. C'est vrai que cela a déjà été décrié et décrié encore. Mais vraiment, le Gabon, je pense, est au sous-sol. Le Gabon n'est plus à terre. Le Gabon est au sous-sol. Et si nous ne faisons rien, franchement, nous ne savons pas où va ce pays. Et aujourd'hui, la jeunesse, nous sommes garants et responsables. Parce que nous léguerons ce pays à nos enfants, nous léguerons ce pays aux générations futures. Nous sommes responsables de ce qui arrive présentement. Même si on dira après derrière que ce sont les parents qui ont, ceux qui étaient derrière, qui ont laissé faire, mais si nous, jeunes, nous ne prenons pas conscience de ce qui se fait et de notre rôle, franchement, voilà le Gabon de demain. Une poubelle. Et je n'entends pas laisser ça à ma fille qui apprend bien jusqu'aujourd'hui. À mes enfants,
parce que les enfants des autres sont les miens, parce que tous les enfants, oh, c'est pas possible, c'est quand même assez fort. Donc, c'était un peu ça. C'est quand même malheureux. Et donc, un coup d'œil à la population gabonaise, surtout à nos fonctionnaires. On rappelle leur bout de pain qu'ils ont l'habitude de protéger. Là on vous rappelle que nous sommes devant... Maintenant, on filme le bout de pain des Gabonais. Le bout de pain qu'ils ont l'habitude de filmer, de protéger. Dis où tu es, dis bien où Je tu suis es. à l'hôpital de Mélène. Où précisément? L'hôpital de Fou du Gabon. Cette institution-là, en 1900 beaucoup, à partir de 64 à 65, les premiers Biafra qui sont arrivés dans cette nation étaient hébergés là. Alors, si un Biafra qui se respectait devait au moins respecter cette institution-là. C'est la première zone d'habitation. Parce que la première zone d'habitation de ce monsieur était ici. On espérait que ça devait être sa dernière zone d'habitation. Les enfants étaient stockés ici. Maintenant, une personne que le Gabon l'a donnée, regardez comment il remercie là où on est hébergé. Non, c'est pas moi. C'est le parti. C'est pas moi. Continue. C'est pas moi. Il était plus qu'ingrat. Je répète ma phrase. Il était plus qu'ingrat parce que je le conjugue pour au présent. Je le conjugue à l'imparfait. Les gars, avançons, c'est fort là-bas. Au passé, compliqué. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état de l'hôpital de Fou, un endroit où on est censé héberger des personnes déséquilibrées, nous le signalons. Devant la devanture, voilà ce qu'on trouve, une poubelle. Donc de quoi les nourrir directement? Du carburant, du pétrole pour allumer le feu. Est-ce le respect dans tout ça? Où est le respect dans tout ça? Le respect de la dignité humaine. Mais si on traite comme ça des personnes, quelque part, il y a un homme qui a dit une fois qu'on mesure la grandeur d'un État, pas par leur richesse ou par les biens qu'ils possèdent, mais par la capacité à s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Par la capacité à s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Mais ceux qui sont dans le besoin, ce sont nos malades mentaux. On doit bien s'occuper d'eux. Ceux qui sont dans le besoin, ce sont nos prisonniers. Mais voilà comment on traite nos malades mentaux. Voilà comment on les traite. On leur donne une poubelle devant leur devanture. On leur donne une poubelle devant leur devanture. Où est le respect dans tout ça? Moi, je voudrais lancer un message à nos collectivités locales. C'est parce Voilà, qu'aujourd'hui, avançons. j'ai l'impression que on vient de les installer tout récemment. Mais le travail que les gars sont en train de faire, c'est plutôt de casser les marchés, voilà, brûler les mamans, arracher les marchandises des mamans. Par contre, il y a des poubelles qui abondent libre ville, qu'on retrouve partout. Est-ce que c'est pas ça leur rôle premier pour rendre la ville propre, pour embellir la ville, pour nous mettre dans des conditions adéquates pour mieux vivre? Mais moi, je constate qu'ils sont arrivés aujourd'hui, c'est plutôt casser les marchés, chasser les mamans en bordure de route. Et non seulement ils les chassent, ils prennent et brûlent leurs marchandises. Je voudrais savoir, ils sont amenés à saisir, à confisquer, ou à les chasser, jusqu'à prendre, jusqu'à brûler. J'aurais voulu qu'au lieu de se concentrer sur les marchés, qu'ils se concentrent par contre sur les poubelles et l'insalubrité des brûles. On ne se limite pas seulement à l'hôpital de Mélène, à l'hôpital de Fou. Derrière, à côté de cet hôpital-là, nous avons une structure où nos soeurs, nos mamans, nos femmes viennent mettre naissance. Et est-ce que c'est normal qu'on trouve assez d'herbe? L'insalubrité. Est-ce que c'est normal que là où on met la vie, pour la vie, on appelle devant nous sommes à Mélène, une poubelle devant l'hôpital psychiatrique. Ok, bon, si vous permettez, je vais renchérir dans ce que je disais tout à l'heure au mon français. Comme vous le regardez, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous allons trouver des déchets qui vont à plus de... Voilà des flaques d'eau à l'hôpital de Mélène, le paludisme. C'est vraiment lamentable ce que nous vivons.
Bonjour. Monsieur. Bonjour. Vous ne connaissez pas qui est votre père ou votre frère? Nous sommes navrés de vous fournir ces images. Désolé. Bonjour, papa. Nous vous disons que nous sommes à l'hôpital de Mélène. Les moustiques. Bonjour, papa. Lui, il a déjà parlé. Comment vous vous appelez? Voilà. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Hôpital de Mélène. Où est le respect de la dignité humaine dans tout ça? Un malade mental. Voilà comment on traite les personnes qui sont dans le besoin dans notre pays. Voilà comment on les traite. Nous sommes forcés de filmer ça. C'est pas que ça nous fait plaisir de filmer. Voilà comment on les traite. Un père de famille, certainement. Le seul centre dans Libreville. Nous rappelons que c'est la journée des martyrs. C'est la journée des martyrs. Nous avons voulu faire un flash spécial en venant dans cet endroit. On est censé traiter des personnes malades. L'hôpital dans la forêt équatoriale. L'hôpital parle d'elle-même. Pas d'entretien. SMI, vaccination, nutrition. On n'a même pas besoin de ça. Tournons comme ça. On peut tourner comme ça, vous allez voir les réalités de cet hôpital. Si nous tournons comme ça, nous allons voir le tas d'herbe partout. On a l'impression que cette structure hospitalière n'est pas entretenue, alors que c'est l'argent du contribuable qui est versé chaque jour. Mais on a l'impression que l'argent du contribuable ne sert pas à entretenir les structures hospitalières. L'argent du contribuable appartient à un groupe de personnes. Voilà pourquoi l'herbe est montée. Je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez vous-même, il y a des questions contre le marché. Est-ce qu'une structure hospitalière est censée, et dans une logique, est-ce qu'une structure hospitalière est dans cette logique, puis on est censé trouver la propriété, non, qui est l'insalubrité. Une insalubrité qui ne dit pas son nom, tout simplement dans le pays de Bongo. Dans le pays de Bongo, Bongo c'est comme ça. C'est le pays, comme je dis souvent, les gens marchent la tête en bas, les pieds en haut. L'inacceptable est devenu l'acceptable au Gabon. Une structure hospitalière. Vous allez voir. Ok, bon, je me permets de vous faire une petite visite de façon à bien essayer et que les gens comprennent les réalités dans lesquelles nos parents, parce que c'est nos pères, ce sont nos mamans, et nos compatriotes gabonais travaillent dans lesquels, les réalités difficiles dans lesquelles ils essayent tant bien que mal de faire leur métier. Et après, c'est eux qui sont accusés, à tort, je me permets de le dire. Regardons seulement nous-mêmes. Quand un certain ministre... Nous sommes toujours à l'hôpital de Mélène. Je dis que c'est vraiment de l'ironie et c'est une injure à l'endroit de Et c'est une injure à l'endroit des populations gabonaises. Essayez de rester vaqué parce que ça peut être l'impression de parler dans le titre. Voilà, regardez vous-même. Regardez le tas de montées d'herbe. Vous pouvez le remarquer ici. Je pense que ce ne serait pas trop de dire que les reptiles ont peut-être élu domicile. On élu domicile dans ces lieux-là. Et on demande aux gens de travailler. Après, on se demande qui fait quoi. Nous pouvons peut-être aller plus loin, mais évitons quand même de nous faire remarquer un peu trop parce que régulièrement, l'État n'aime pas voir, les pouvoirs publics n'aiment pas voir les gens communiquer sur ces choses-là. Parce qu'on doit garder les réalités muettes. Et nous devons prêcher que tout ce qui va bien, même quand c'est faux. Regardez, regardez l'arrière. À un moment donné, la barrière avec l'autre côté est complètement écartée, complètement étouffée. Vous voyez un peu, regardez quelle réalité. N'allons pas plus loin parce qu'après, au cas où on vient nous demander de déguerpir. Allez les gars, on ne va pas aller très très loin. On faisait un gros plan sur la chirurgie. La chirurgie est fermée, ça veut dire qu'elle n'est plus opérationnelle. Hôpital Mélène, chirurgie. Et depuis combien de temps elle n'est pas opérationnelle? Donc, on ne sait pas.
Là, nous sommes toujours à l'hôpital de Mélène. On sait qu'on peut, est-ce qu'on peut savoir depuis combien de temps cette chirurgie est fermée? Et depuis combien de temps les malades n'ont pas été reçus en ce lieu? Parce que regardez l'état d'herbe. Nous sommes en train de nous dire, ça fait peut-être 1 an ou 3 ans que les malades ne sont pas reçus en ce lieu, alors qu'il y a les véritables réalités. Et les gens travaillent. Hein? Et les gens y travaillent. Le respect de la dignité humaine, le respect. Tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, tu souffres de paludisme, tu as une touffe d'herbe, tu as des, je ne sais pas, des anophèles, femelles, je ne sais pas, il risque de te faire piquer encore. Il n'y a rien de plus beau de dire que c'est pas entretenu. l'hôpital, c'est plus pour guérir, c'est carrément pour mourir. Tu viens à l'hôpital, est-ce que c'est pour mourir? Est-ce que c'est pour guérir? Où est le respect dans tout ça? Où est le respect? Respecte-t-on au Gabon la personne humaine? Là, allons nous laisser à nos enfants. Mais sinon, c'est pas l'herbe, ce sont des fleurs. Sérieux, ne reviens pas. Allons nous laisser à nos enfants. Le tournesol à la bongonaise. C'est un tournesol que j'envoie à Monsieur Le Trion. Non, c'est pas ici, c'est pas ici. Revenons par ici. Il faut. On va s'arrêter. Par ici, c'est mieux. Vraiment, nous sommes à l'hôpital. Chirurgie externe. Non, c'est ça. Comment ton parent va sortir du bloc? Vous aussi. Comment ton parent peut sortir du bloc vivant? Faut pas que ça dans cet état-là. Voici l'état de la chirurgie. Réanimation. Dans une grosse forêt équatoriale. En plein centre-ville. En proie à des serpents et tout autre type de reptiles. Ah, ah. Le respect de la dignité. Nous rappelons que nous sommes jeudi, commémoration des martyrs, mais nous avons choisi expressément de nous rendre dans une structure hospitalière pour voir comment sont traitées des personnes dans le besoin, que ce soit des personnes avec des personnes souffrant peut-être de fatigue légère qu'on peut rapidement prendre en charge, ou des personnes souffrant de fatigue sévère, ou encore des personnes totalement déséquilibrées. Nous vous avons montré les lieux d'habitation des personnes totalement déséquilibrées. Aucun respect pour la valeur humaine. Aucun respect pour la valeur humaine. Je vous le disais tantôt, qu'on ne mesure pas la grandeur d'un État à sa richesse ou à ses biens, mais plutôt à sa capacité de donner toujours plus à ceux qui sont dans le besoin. Et nous constatons depuis longtemps que ceux qui sont dans les besoins sont... Il n'y a qu'à regarder comment on traite nos prisonniers et regarder comment on traite nos malades mentaux. Devant chez eux, nous sommes en médecine, hein? Même le chien, même le médecine. C'est bien écrit médecine, mais on a l'impression que c'est pas de la médecine. Même le chien se dit à l'hôpital. C'est pas de la médecine. L'état de cet hôpital reste à désirer. Regardez vous-même, que les Gabonais regardent. On nous montre des hôpitaux, le CHU, Yangonje, le CHU d'Obendo, les réalités, le CHU, c'est ce que vous voyez là. À Mélène, il n'y a pas de CHU, hein. Il n'y a pas de CHU. Depuis combien de temps cette porte n'a pas été ouverte? Depuis combien de temps? Regardez vous-même. La climatisation, il n'y a même plus. Depuis combien de temps? Voir seulement, hein. Qui s'en souvient quand cette porte a été ouverte? Nous sommes en médecine. Nous sommes à l'hôpital de Mélène, dans un campement de Libreville. Partagez, s'il vous plaît, partagez. C'est la journée des martyrs. Nous avons choisi de vous montrer une structure hospitalière. Si je suis malade, gravement atteint, je ne peux pas venir à Mélène. Les habitants, ceux qui habitent au PK 11, qui ne veulent pas aller sûrement à l'hôpital militaire,
ne peuvent pas venir à cet hôpital régional. Il faut bien préciser, c'est l'hôpital régional. L'hôpital régional de Mélène, c'est l'hôpital régional. Mais cette structure n'a rien à voir de son nom. Alors que je me souviens dans des années, lorsque j'ai fait mon école primaire, ici, à l'école publique de Mélène, cet hôpital avait quand même le minimum. Mais aujourd'hui, depuis que nous sommes à l'ère de l'émergence, à l'ère des CHU, centre hospitalier de Mélène est dans les oubliettes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, où est parti l'argent de l'entretien de cet établissement hospitalier? Où est parti l'argent de l'entretien? Où est parti l'argent de l'entretien? Bonsoir. Bonsoir. On monte l'hôpital. De montrer les réalités que vivent les malades ici. Il faut le permis pour le faire. Il faut prendre une permission, il ne faut pas venir filmer comme ça. On interdit ça. On prend la permission pour... D'accord, on va se rendre à l'administration. Donc on sera à l'administration. D'accord, ok, merci. On nous a envoyé à l'administration. On nous a envoyé à l'administration qu'il faut prendre un permis. Un permis. Pour voir les réalités. Pour voir les réalités. Tu sais, Pour filmer notre hôpital. Un pays où on veut tout cacher, c'est comme ça. Un pays où on veut tout cacher, donc on restreint. Une autorisation de publiques. filmer l'hôpital. De filmer l'hôpital. On restreint les libertés publiques. On nous sortira sûrement une règle que nuisance à l'ordre public. Mais cet hôpital appartient à qui? C'est la question que nous devons nous poser. Appartient-il à la population que nous sommes, au peuple que nous sommes, ou elle appartient à nos fameux, entre parenthèses, entre griffes, dirigeants? Si aujourd'hui, pour filmer l'hôpital public, il faut une permission, comme on le dit, mais j'allais dire, comme dit souvent mon ami, j'allais dire que vraiment nous sommes dans un pays, encore une fois, où les gens marchent la tête en bas, les pieds en haut. Parce que vous voyez la réalité, regardez. Oh, le palu. Regardez. Les flaques d'eau. Les anophènes, elles sont nombreuses là. Tu viens pour te faire soigner, tu repars chez toi avec une fatigue sévère. Nous allons bientôt conclure. Nous vous disions tantôt que c'est un flash, la journée des martyrs. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont là. Comment est-ce qu'on traite ceux qui sont là, qui ont des soucis de santé? Comment est-ce qu'on les traite? Apparemment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir, sachant très bien qu'en restant là, on sera traité certainement de la pire des manières. On se pose des questions. Mais nous disons non. Nous vivons pour ça, nous luttons pour cela. Et nous devons changer cela. Bon, je voudrais ajouter quelque chose, 2, 3 machins en terminant. Même si après, bref, entre parenthèses. Vous voyez, lorsque les femmes arrivent en visite ici, c'est où vous avez vu le cadavre de l'autre côté derrière, qu'elles vont se soulager. On est contraint de les renvoyer là-bas. Ils n'ont pas d'autre choix. Regardez cette ambulance là. Elle n'a pas servi de plus belle lurette. Ne filme pas les personnes s'il te plaît, oui. Elle n'a pas servi de plus belle lurette. Pourquoi? Parce qu'elle est défaillante. Et pourquoi elle est défaillante? Parce qu'il y a un problème d'organisation. Mais je crois que ça, les Gabonais le crient depuis très longtemps déjà. Nous sommes en train de terminer. Nous avons voulu vous montrer un peu les réalités de l'hôpital de Mélène. Demain, ça peut être une autre structure. Mais s'il vous plaît, il est important plutôt que de menacer les gens. Pourquoi nous avons, je répète encore, pourquoi nous avons mis l'accent sur l'hôpital de Mélène? Parce que nous avons pensé à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il y a des malades mentaux qui traînent dans les rues de Libreville, qui sont nos parents, parce que c'est des compatriotes comme nous, aujourd'hui laissés pour compte. Mais quand nous avons ici, grande est notre surprise de constater qu'en principe, nous ne sommes même pas au 20e du problème de cet hôpital. Bon, sauf si quelqu'un a autre chose à dire, on va conclure sur ces mots. Merci de nous avoir accompagnés. Relayez l'information s'il vous plaît. Le Gabon se porte très mal. Nous rappelons encore aujourd'hui que c'est le jeudi noir, le jour des martyrs.
Voilà. Et je laisse Arena conclure. Jeudi noir, jeudi des martyrs, nous commémorons tous nos prisonniers, tous nos disparus. La journée des martyrs, c'est le jeudi noir. Nous sommes tout à fait... Oui, nous sommes tristes parce que nous avons perdu les compatriotes, nous avons perdu les pères et les mères dans des conditions différentes, et ce sont des Gabonais. Mais sur ce cas-là, je ne parlerai pas de moyens à l'hôpital de Mélène. Je ne parlerai pas de négligence. Je prends ça sur moi. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas que la situation du Gabon s'améliore. Ils tuent l'école, ils tuent la santé. Et la chose, c'est que si un monsieur béninois aujourd'hui, qui s'appelait Kani avant, a 1000 milliards de nos francs, je pense que si on mettait les 1000 milliards dans le domaine de santé, on ne devait pas trouver tout ça là. Nous voulons que vous partagez, que ceux qui veulent parler du Gabon à l'extérieur, regardent d'abord comment les Gabonais souffrent. Nous sommes à Libreville, PK 11, point kilométrique 11. Nous devons lutter justement pour changer cet état de fait. C'est pourquoi nous luttons pour changer cet état de fait. Aujourd'hui, c'était la santé. Big up à la santé. Demain, après-demain, ce sera l'éducation. Il faut que nous changeons cet état de fait. C'est pourquoi nous sommes debout. Prise en charge de meilleurs soins structurels. Merci à vous, merci à vous. Journée des martyrs, nous commémorons nos martyrs, le respect de la dignité humaine. Merci à vous d'avoir regardé, partagé. Hôpital de Mélène, PK 11, respect de la dignité humaine.